Roland va se marier avec son meilleur ami qu'elle a depuis 20 ans. 20 ans. Je faisais des débats, TikTok n'existait même pas. Il y a 10 ans de ça, je disais que l'amitié homme-femme, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Et dans la rue, on me prenait pour un fou, ça m'insultait. Je me disais, mais les gens, ils ont pété une canette. Je peux pas être en couple avec une femme et elle a un ami garçon, ce n'est pas possible. C'est un ami qui est là, qui kiffe secrètement sur elle, mais qui peut pas la voir et qui attend la moindre opportunité pour la voir. Imaginez, cette femme-là, elle était mariée avant, elle était mariée. Imaginez là son ex-mari actuellement qui apprend que c'est son meilleur ami à son ex-femme qui va se marier avec elle. Ça veut dire qu'il va se dire, quand on était ensemble, il kiffait sur elle. Il était amoureux de ma femme. Ils vont se marier là. Et elle aussi peut-être même. Ils vont se marier. L'amitié homme-femme, ça n'existe pas, ça n'existera jamais. Et s'il vous plaît, tous ceux qui sont en couple, qui ont des amis de sexe opposé, venez nous expliquer comment vous faites. Venez s'il vous plaît, parce que pour moi, vous êtes des grands malades, vous êtes fous. Que ce soit homme ou femme, c'est pareil. Pas d'amitié de sexe opposé, impossible. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, c'est gratuit. Pour les anciens, merci infiniment. Petite actualité aujourd'hui, l'ex-Miss France Sonia Rolland s'est mise en couple avec un meilleur ami. Il est déjà dit dans la vidéo, mais en tout cas un meilleur ami de 20 ans. Ça veut dire que le gars a attendu 20 ans pour lui faire sa demande. Il y a des hommes aussi. Hein. Ouais. Donc la question est la suivante. Pourriez-vous être dans la friend zone pendant 20 ans? Parce que là, en fait, ce qui est désolant dans l'histoire, c'est qu'il va prendre Sonia Rolland, mais pas à son prime. Quand il la voulait, à son prime, elle ne voulait pas de lui. C'est-à-dire qu'elle a dû le friendzoner pendant 20 ans, soi-disant, c'est mon meilleur ami, c'est mon meilleur ami. Je vais dire qu'elle a été mariée longtemps. Hein. Elle disait quoi à son mari? Ouais, non, t'inquiète pas, c'est un con, lui. Il est juste là pour m'écouter. 20 ans. Je sais pas si vous l'auriez fait. Mais c'est pour ça qu'on vous dit qu'à partir d'un âge, on peut plus se permettre d'entendre les conneries de « j'ai un meilleur ami ». Ça va dans la jeunesse, ça va dans l'adolescence, mais à partir de 30 ans, allez même 25 ans, tu peux pas te dire, en tout cas quand tu veux fonder une famille, faire du sérieux, entendre des conneries de « c'est mon meilleur ami d'enfance, ça fait longtemps qu'on se connaît ». On l'a toujours dit, si c'est pas l'attirance physique, c'est l'attirance sexuelle. On est des êtres opposés. Physiquement, où anatomiquement on peut se ressembler, on a un cœur, etc. Il n'y a pas de souci. Mais l'homme et la femme ne se ressemblent pas dans tout le reste. On n'a pas la même façon de penser, etc. Donc continuez à croire que vous pouvez être meilleur ami avec quelqu'un du sexe opposé. Moi je vous l'ai déjà dit, même 10 ans d'amitié, vous vous mettez dans le lit, il va se passer ce qui va se passer. D'autres pourront venir dire en commentaire, ouais, j'ai une amie de 15 ans, etc. 20 ans, il n'y a rien eu. Soit vous vous trouvez tous les deux moches et il n'y a pas d'autre solution. Soit il y en a un qui a voulu tenter et vous l'avez recalé. C'est toujours comme ça. C'est malheureux, mais il y a un des deux. Bon, il est rare qu'une femme aille au devant et dire à un mec, ouais, je te kiffe, etc. Donc, c'est pas maintenant que ça va arriver. J'ai pas dit que ça n'existe pas. Mais bon, dans la plupart du temps, l'homme va venir, comme je vous ai déjà dit, vous avez cette capacité en avant-première de vouloir une relation ou pas avec nous. C'est-à-dire, vous savez déjà si vous voulez être notre ami ou plus. Et nous, on a cette capacité de savoir si on va vous épouser ou jouer avec vous. Évidemment, tout dépend de vous aussi, parce que voilà, il faut être deux pour une relation. Mais cette histoire-là m'étonne et en même temps ne m'étonne plus, parce que on veut nous vendre l'idée que à un certain âge ou n'importe quel âge on peut être ami avec le sexe opposé. C'est impossible. On vous l'a dit. Vous voyez, le gars a patienté 20 ans sur le banc de touche. Si on devait prendre
une référence de football, bah, c'est comme si pendant 20 ans, il était payé par mois. C'est comme c'est des vraies équipes. Hein. Il y a des vraies équipes où il y a des gens, ils sont sur le banc, ils joueront jamais. Et un de ces quatre, l'occasion se présente. C'est-à-dire que le titulaire se blesse, etc. Il rentre et ils font une perf. Bon, lui, il a abusé du bail. 20 ans d'attente. Waouh! Ça veut dire que potentiellement, c'est même pas potentiellement, il a connu le mari de Sonia Rolland, son ex-mari. Ça veut dire qu'il a connu tout le monde. Il a même connu les enfants, tout. Les enfants l'appellent tonton. Ah! Et maintenant, ils vont l'appeler beau papa. Bon, en espérant qu'elle voudra encore peut-être faire des enfants, mais bon, voilà, j'ai pas son âge en tête, mais je crois qu'elle a plus de 40 ans. On sait que la science de nos jours peut faire des miracles, mais est-ce qu'elle voudrait, est-ce que lui, il a des enfants? Parce que c'est ça, le truc le plus difficile à savoir, c'est... Après, je peux me renseigner, hein, mais est-ce que lui, il a des enfants? Est-ce qu'il en veut? Parce que, voilà, avoir attendu 20 ans, normalement, tu veux quelque chose de cette personne-là, c'est-à-dire au moins un souvenir, c'est-à-dire si demain, ils sont amenés à casser, il lui a pas... fait d'enfant, entre guillemets, bah, il l'a dans le cul, comme on dit. Il a patienté 20 ans, oui, pour des moments de plaisir charnel, etc. Mais alors, il n'y a aucun débouché derrière. Et j'en suis sûr, connaissant Sonia Rolland, enfin, pas personnellement, mais elle ne voudra plus faire d'enfant. Puis bon, là, la quarantaine passée, donc ça va être difficile. C'est pas que c'est impossible, mais ça va être difficile. Ah! Beau papa, passer de tonton à beau papa. Donc, je réitère ma question. Pourriez-vous attendre 20 ans dans les starting blocks une meuf que vous désiriez à son prime? Parce que là, comme dirait un collègue, Etienne, là, elle est périmée, là. Elle est périmée. Et beaucoup de femmes font ça. Ça veut dire que dès le départ, comme je vous ai dit, elles le savent. Si elles vont vous donner votre chance, mais elles vous laissent de côté. Au cas où. Vous êtes le au cas où. Elle le savait. Maintenant, elle a cherché ailleurs jusqu'à... Elle s'est dit, ah, mais pourquoi cet imbécile qui est là depuis 20 ans, qui veut de moi? Parce qu'il a dû lui montrer les signes au début. Il veut de moi. Pourquoi je ne sortirais pas avec lui? En fait, c'est un homme comme lui, il me faut. Mais pendant 20 ans, tu as évité un homme comme lui. Tu ne voulais pas de lui. Pourquoi 20 ans plus tard, quand tu n'es plus à ton prime, tu veux de lui maintenant? Et c'est comme ça beaucoup d'histoires. Il y a des hommes, ils vont y aller aussi parce qu'ils se disent, ils ont tellement imaginé ou tellement patienté pour ce moment-là qu'ils y vont. Mais il faut qu'ils se rendent compte qu'ils n'auront pas la femme qu'ils voulaient au moment de son prime. Ils auront le reste. Excusez-moi de parler comme ça, mais c'est malheureux. Alors oui, ils pourront toujours se dire ou cocher dans un carnet, j'ai couché avec elle. Mais bon, à quel âge? Qu'elle n'était plus à son prime. Parce qu'à son prime, elle lui donnait pas l'heure. Mais bon, elle l'a mis en amitié quand même. Et ça veut dire que potentiellement, ce mec-là, il a mis sa vie en suspens. Peut-être qu'il n'a même pas eu d'histoire à côté, ou quand il en a, il pense à elle. C'est fou ça quand même. Enfin bref, c'était une petite actualité, mais continuez à croire que à un certain âge, arrivé à 30 ans, 25 ans, ou même 35 ans, vous pouvez dire, ouais, c'est mon ami d'enfance. Et il n'y a jamais rien eu, il ne se passera jamais rien. Mettez-vous dans une chambre à deux, sexe opposé, où vous verrez ce qui va se passer. Partez même en vacances ensemble, vous allez voir ce qui va se passer. Mais vous savez très bien que vous mettez des limites parce que vous savez que l'homme et la femme sont attirés quoi qu'il arrive. Donc c'était une petite vidéo, comme je vous ai dit, likez, partagez et abonnez-vous, c'est le plus important. On s'attrape.